Je me souviens, ça a débuté comme ça. C'était la fin de mes années lycée. J'avais des envies, j'avais des doutes. Je cherchais une formation qui assurerait mon avenir. Et puis il y a eu des rencontres, une trajectoire, un lien de confiance. Je me souviens du jour de la rentrée, de l'appréhension forcément, beaucoup d'attentes. Mais j'étais heureux de démarrer cette nouvelle aventure. Dès ma première année, j'ai beaucoup appris. J'ai compris comment utiliser mon agilité, comment m'exprimer, convaincre, comment prendre confiance en moi. Je me souviens avoir rencontré des guides issus d'horizons différents qui m'ont inspiré, m'ont aidé à décrypter le monde qui m'entoure, m'ont fait comprendre ce que sera demain. Je me souviens d'un lieu où tout était fait pour m'aider à capter les tendances, à anticiper et innover. D'un lieu où ma voix n'était pas toute tracée. D'un lieu où le mot vie prenait tout son sens. Où nous étions ensemble, tout simplement. Au fil des années, j'ai découvert un monde de plus en plus ouvert et connecté. J'ai rencontré des personnes du monde entier, sur des campus internationaux, des lieux inspirants et de nouvelles façons de travailler. Pas à pas, j'ai préparé mon avenir et je me suis challengé dans de vrais contextes professionnels. Année après année, j'ai gagné en maturité. Et aujourd'hui, je tisse mon avenir dans un monde plein de promesses. Je me souviens, tout est passé si vite. Je me souviens d'en avoir rêvé. Et aujourd'hui, tout devient possible. Ce sera demain et ce sera ici. Bonjour à tous et bienvenue dans l'étudiant live, je suis ravie d'être avec vous. Alors dans cette conférence, on va parler des métiers de la communication et plus précisément comment vous former au métier de la communication. Et pour en parler, je suis avec Nicolas Gourdou. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes responsable du marketing digital de l'ISCOM, l'Institut supérieur de la communication, Institut de communication et de publicité. Ok, on va en parler tout de suite justement avec le qui est. Alors Nicolas, est-ce que vous pouvez nous présenter l'ISCOM en 3 points? Alors en 3 points pour être bref, le plus possible, et rentrer ensuite sur ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les métiers et la formation. Ça serait l'engagement. L'ISCOM, c'est une école engagée pour ses élèves, que ce soit pour la vie de l'école, que ce soit pour l'accompagnement qu'on leur donne ensuite avec des conférences en termes de suivi, etc. Ensuite, c'est l'accompagnement pour nos candidats, l'accompagnement pour nos élèves et ensuite l'accompagnement pour nos alumni, parce que ça ne s'arrête pas à la sortie de l'école, l'ISCOM encore une fois, et la professionnalisation qui est vraiment l'élément clé et qui est là chaque année, avec des stages dès la première année jusqu'à la fin en alternance en 5e année. Et vous savez de quoi vous parlez parce que vous sortez de l'ISCOM vous-même. Tout à fait. Donc moi, je suis un ancien de l'ISCOM. J'ai travaillé dans d'autres entreprises, dans la robotique, dans l'événementiel, etc., toujours sur l'aspect beaucoup plus digital et marketing. Et je suis ensuite revenu, juste après le Covid, dans mon école pour la soutenir et puis pour travailler pour elle, parce que c'est aussi un chouette endroit pour travailler. Alors, est-ce que c'est un métier, justement, qui pourrait vous correspondre? On voit ça tout de suite avec le Je m'oriente. Alors Nicolas, concrètement, l'ISCOM, ça forme à quel métier? Alors l'ISCOM, ça forme, pour le faire brièvement, à plus de 350 métiers de la communication, que nous, de notre côté, on a divisé en 5 grandes parties en termes de formation, qui sont l'influence et la réputation. Je rapproche juste votre micro. Pas de souci. L'influence et la réputation, du coup, qui comprend tous les métiers en lien avec les relations presse, la communication publique et politique, l'événementiel aussi, par exemple. Donc là, je crois que vous pouvez voir quelques exemples de métiers. Je crois qu'il y a une partie questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas à les garder si jamais vous en avez sur ces métiers. Ensuite, la partie communication internationale, donc une partie aussi très tournée marketing, business, et puis forcément anglais ou d'autres langues, espagnol. Moi-même, j'avais fait chinois en 3e année. Ah ouais, challenge. Ouais. Bon, je ne suis pas très fluent, mais bon. Et ensuite,
après communication internationale, nous avons création et design de marque, effectivement. Donc là, c'est les métiers de concepteur-rédacteur, de directeur artistique, directeur de la création, qu'on retrouve dans de grandes agences de publicité. Finalement, transformation et stratégie digitale, c'est ce que j'ai fait. C'est des métiers finalement qui tournent autour du community management, des réseaux sociaux, du site internet, du référencement. Beaucoup de questions d'avenir dont vous entendez parler, j'imagine aussi dans les informations. Si je prends juste l'exemple du métavers avec Meta, donc c'est-à-dire Facebook et monsieur Mark Zuckerberg. Et ensuite, les métiers de planning stratégique et du marketing de l'innovation, qui sont des métiers très tournés autour du marketing et très tournés agence. Donc quand je parle agence, c'est les grands noms comme Publicis, et puis consorts, voilà. Alors, quelle qualité il faut pour travailler dans la com, pour voir justement si ça pourrait vous plaire? Bon, alors ça peut paraître un peu bateau comme réponse, mais déjà, effectivement, il faut une certaine curiosité. Parce que quand on communique, on a une fonction stratégique au sein d'une entreprise. Avant, c'était beaucoup une fonction support qu'on avait, mais bon, après les crises 2008, etc., on s'est quand même aperçu que la communication, en fait, c'était quelque chose dont on ne pouvait pas se passer. On l'a encore vécu avec le Covid. Donc, ça a vraiment des fonctions stratégiques. Et du coup, on travaille beaucoup pour mettre en avant et pour mettre en avant des arguments au sein d'un plan marketing, quelque chose. Donc, selon une entreprise, on peut travailler vraiment pour des secteurs divers, pour des idées diverses, pour des éléments divers. Encore une fois, j'ai travaillé pour de la robotique, j'ai travaillé pour de l'événementiel, je travaille maintenant au sein de la pédagogie. Si on n'est pas curieux, c'est compliqué de s'investir dans ces métiers. Et après, il faut avoir un sens aussi social. Finalement, il faut aimer s'exprimer avec les autres, remonter des idées. Même quand on travaille dans la publicité, on essaye de communiquer un message. Donc, c'est des valeurs qui sont, à mon humble avis, assez importantes. On apprend quoi concrètement à l'ISCOM? Il y a quoi comme cours? Alors les cours, ils changent selon les années. Quand vous rentrez en première et en deuxième année, vous rentrez sur des cours de base pour créer un socle solide, finalement. Du coup, c'est le marketing, c'est la communication, c'est le droit. Il y a beaucoup de fonctions de droit qui sont très importantes, que vous allez dans le digital, dans l'événementiel ou autre, même politique aussi, vous vous en doutez. Ensuite, économie, il faut aussi comprendre les bases, il faut être capable de mettre en place un budget, etc., qu'on sort. On a des semaines de professionnalisation dès le début pour faire découvrir le monde de l'entreprise, pour commencer à insérer, et ensuite avec des stages. Ensuite, en troisième année, c'est l'année de la spécialisation. Selon la spécialisation qu'on prend, on a besoin de cours différents. Si on va dans le digital, on aura des cours qui tourneront beaucoup plus autour finalement des réseaux sociaux, du référencement, de la mise en place d'un site internet, de la technique. Là, je pourrais vous sortir des noms que vous ne connaissez pas forcément ou que vous connaissez aussi. Et quand vous allez en public et politique, forcément, il y a énormément, par exemple, de cours autour de la gestion de crise, qui sont, à ce jour, des éléments dont on ne peut plus se passer. On va dire que la crise est presque permanente en communication, en tout cas dans ces milieux-là. Allez, on continue à vous connaître un petit peu mieux, mais sous forme ludique, avec le vrai ou faux. Alors Nicolas, vrai ou faux, le taux d'employabilité est de 86% quand on sort de l'ISCOM? Vrai. Du coup, ça, c'est les chiffres de l'année dernière. Donc, c'est des chiffres vraiment tout récents. On est à 86%, donc 8 élèves sur 10, 9 plus même, oui. Ouais, exactement. Et c'est au bout de 6 mois. Donc, moi-même, je pourrais vous dire que je n'ai pas forcément fait partie des 86%, mais c'est tout simplement parce que je me suis offert une pause, année sabbatique. En tout cas, une pause voyage et découverte de moi aussi, découverte de ce que je voulais faire véritablement, si je voulais travailler dans le digital et surtout dans quel secteur du digital. Ça m'a permis de réfléchir et puis ça m'a permis d'aller là-dedans. Forcément, la plupart des élèves, ils savent déjà dans quoi ils veulent partir. Moi, j'ai pu concrétiser un peu mon projet, donc 86%. Voilà, c'est vraiment pas une difficulté. Des métiers là-dessus, il y en a tous les jours. Si vous regardez les offres d'emploi dans la communication, c'est nécessaire. S'il devait y avoir une crise demain, et il y en aura peut-être une malheureusement, c'est des métiers, on ne pourra pas dire non, on ne pourra pas dire qu'ils existent. Ceux qui fermeront ces métiers-là, ils n'existeront plus. Ce sera aussi simple que ça. Une entreprise qui ne communiquera pas et qui ne mettra pas en place des plans marketing, elle n'existera pas, tout simplement. C'est vrai que quand on pense communication, on pense un peu glamour, paillettes, mais toutes les entreprises ont besoin de communiquer à un moment ou à un autre. C'est ça, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fonction stratégique.
si quelqu'un se mettait ensuite à devenir assistant parlementaire, on ne pourrait pas se permettre de dire non, de dire je n'ai plus besoin de mon assistant parlementaire, on aura besoin de lui pour travailler. Moi-même, j'ai travaillé en tant que responsable marketing, responsable de l'acquisition, c'est-à-dire faire rentrer tout simplement des clients au sein d'une entreprise. Si mon métier de demain disparaissait, je vois mal comment l'entreprise arriverait ensuite à mettre en place des plans de publicité et à faire en sorte d'attirer le bon trafic vers leur site internet. Donc c'est vraiment des notions très importantes. Allez, on continue avec le vrai ou faux. Deuxième question. Vrai ou faux, près de la moitié des diplômés ont un salaire à l'emploi entre 30 et 35 000 euros par an. Tout à fait. Donc là, pareil, hein, c'est nos enquêtes qui ont été menées, qui sont menées chaque année hein, en concertation avec notre qualification Qualiopi de l'État. Et du coup, voilà, c'est le chiffre exact. Alors, vrai ou faux, il y a autant d'hommes que de femmes à l'ISCOM? Non, et du coup, ça c'est très drôle parce qu'on est du coup dans une branche de métier très différente là-dessus. On a plus de femmes que d'hommes. Donc, si jamais vous êtes intéressé par les métiers de la communication, du marketing, de la publicité, du digital et de tous ceux dont on a parlé avant, j'inciterai à la gente masculine à aussi s'engager. C'est des métiers d'avenir et encore une fois dont on a réellement besoin. Voilà. Alors, vrai ou faux, pour 680 élèves en 5e année, il y a 3800 offres d'alternance. Tout à fait. Donc, on a un service carrière et entreprise. Encore une fois, je vous parlais d'accompagnement. Quand vous rentrez en première année, que vous avez besoin de stage, quand vous rentrez en 5e année, en 3e, 4e ou 5e année, stage, alternance, notre service vous accompagne hein, pour trouver ces stages, vous accompagne pour trouver ces alternances. La plupart de nos étudiants continuent leur stage ou leur alternance là où ils ont travaillé. Donc imaginez-vous, 3000, je crois que c'était peut-être même plus de 3500, pardon, mais 3500 ou 3800. Finalement, si la plupart des étudiants ont déjà trouvé leur alternance, ça en fait encore beaucoup plus pour ceux qui restent et qui ont besoin d'en trouver une. Voilà. Alors, vrai ou faux, on retrouve vos diplômés chez Tinder, Google, Facebook, Amazon, Canal ou encore Canal+, ou encore Brut? Tout à fait. Donc là-dessus, vous pourrez trouver tous nos partenaires sur le site internet. Mais l'ISCOM, c'est 18 000 alumni en France et partout dans le monde à différents niveaux, donc sur tous les métiers dont on a parlé. Vous allez trouver un ISCOMien dans toutes les entreprises dans lesquelles vous allez passer, de la plus petite entreprise à la plus grande, que ce soit dans les médias ensuite, ou que ce soit dans une start-up, que ce soit chez l'annonceur, ou que ce soit dans une agence. Voilà. Ok, donc pas mal de débouchés quand même quand on fait l'ISCOM, ça c'est plutôt rassurant pour les étudiants. Tout à fait. Je sais plus si on a prévu de parler de quelques success stories, mais il y en a certaines qui me viennent. J'aimerais bien. Allez-y, moi ça m'intéresse toujours. J'adore les success stories, je pense que les gens aussi, donc on y va. Par exemple, si je repense à 3 camarades de mon ancienne promo quand je suis moi-même sorti, j'ai autant eu des personnes qui sont parties travailler dans la RSE, donc la responsabilité sociale, environnementale ou économique des entreprises, et qui s'est engagée au sein d'une grande agence environnementale. Ensuite, j'ai eu des créatifs qui sont devenus directeurs artistiques et concepteurs-rédacteurs. Ils ont marché en duo et ils ont gagné par exemple le Grand Prix Stratégie des créatifs juniors. Stratégie, le magazine Stratégie? C'est ça, ouais. Exactement. Et finalement aussi, autant des personnes qui deviennent web analystes par exemple, ou qui travaillent vraiment dans les métiers de la data analyse, qui, si vous ne les connaissez pas, sont des métiers d'avenir. Hein. Et encore une fois, les données et l'analyse de données, on va en entendre parler pendant des décennies, je pense. On entend parler data analyst, data scientist. Tout à fait. Donc nous, pour le moment, on est quand même plus sur des questions de data analyse. Data scientists, qui sont vraiment des techniques très scientifiques. Mais ce sont des métiers auxquels on forme. Et encore une fois, mon amie qui du coup, elle travaille chez We Are Social, sont un exemple très précis de ces métiers. Voilà. Allez, on enchaîne avec le truc en plus. Alors Nicolas, quelle est la valeur ajoutée de l'ISCOM? Qu'est-ce qui la différencie des autres écoles? Bon, du coup, pour la partie professionnalisation, je crois que... On a compris, je pense que le message est passé. Mais en tant qu'ancien, en tant qu'étudiant, en tant qu'ancien, en tant que professionnel qui travaille au sein de cette école, je dirais vraiment que c'est quand même la valeur d'accompagnement qui est celle qui nous convient le plus. Tout simplement parce que quand vous êtes intéressé par l'école, si vous prenez pendant les années Covid par exemple, on avait mis en place des éléments, des ateliers d'orientation
avec des professionnels de l'orientation pour vous aider à trouver. Peut-être que vous n'alliez pas finir à l'ISCOM, mais vous pouviez participer à ces ateliers, ils étaient gratuits. Encore aujourd'hui, si vous appelez l'école, c'est un de mes collègues qui va vous prendre, vous pouvez avoir une réunion sans aucun souci, on va vous accompagner, on va vous aider à construire votre projet. Et si ce n'est pas nous, c'est pas grave finalement. Nous, on n'a pas envie de faire entrer forcément des gens qui se plairaient pas dans ces métiers. Si c'est nous, j'aurais tendance à vous dire tant mieux. Ensuite, accompagnement, du coup, vous l'avez compris, stage, vous l'avez compris, vie étudiante, système de conférences. Moi, je sors d'un cycle de conférences qui s'appelait le Grand Forum de la communication cette semaine. Je peux vous dire que j'ai vu les plus grands professionnels de la communication passer, parce que je me suis occupé techniquement de certaines conférences. Et ensuite, accompagnement après. Quand vous êtes alumni, il y a une communauté, il y a un réseau qui se met en place. Vous pouvez voir, alors c'est Monsieur Guéron, qui est le président de l'association des alumni, 18 000 alumni en France. Aucun souci pour le contacter, il est vraiment tout le temps là. Et puis bien entendu, ça aide ensuite à trouver un travail. Nos intervenants, on les trouve aussi à l'ISCOM, et puis ainsi de suite. L'ISCOM elle-même envoie aussi des offres d'emploi qu'elle reçoit des entreprises pour ses anciens, pour travailler. Et non pas en stage ou en alternance, vraiment en CDI. Voilà. Est-ce que vous avez un système d'échanges internationaux avec d'autres écoles à l'étranger? Oui, du coup, on fait partie de la charte Erasmus+. Donc, on est... alors, là, j'avoue que j'ai un trou pour le... On va aller sur le site, peut-être. Il y aura plus d'infos sur le site. Pour le nombre exact, mais c'est une quarantaine d'entreprises partenaires en Europe. On en rajoute une dizaine à l'international. Quand je dis l'international, c'est vraiment des pays qui pourraient donner envie à certains d'entre vous. L'Australie, les États-Unis. On est en lien avec le FIT de New York, le Fashion Institute of Technology, pour un système de semestre, c'est-à-dire un semestre à Paris, un semestre à New York. Pas de frais supplémentaires en termes de coût des études, parce que c'est New York, du coup ça pourrait paraître un peu cher. Se loger en fait, mais il n'y a pas de... C'est ça. Bon, après, forcément, voyer, il y a des coûts supplémentaires qui rentrent en compte. Et puis voilà. En termes internationaux. Ok, on va passer au en pratique. Allez, c'est parti, c'est le en pratique. Alors Nicolas, justement en pratique, si ça intéresse les gens, comment on fait pour intégrer l'école? Alors sur la forme, les épreuves sont les mêmes. Sur le fond, forcément, on ne va pas demander... on a une épreuve par exemple de culture générale, une épreuve d'écriture aussi, d'écriture autour de son projet professionnel. On ne va pas demander à quelqu'un d'avoir le même projet professionnel en sortant de la terminale que quelqu'un qui souhaite rentrer en admission parallèle en 4e année, bien entendu. Mais du coup, ça tourne autour des questions de culture générale, aussi en anglais, bien entendu, anglais oral et écrit. Et cette synthèse de projet professionnel qui doit être rendue et qui permettra ensuite de passer à une épreuve orale avec laquelle vous passerez... avec un membre du jury, je l'ai été moi-même à une époque, du coup vous en faites pas, on est très bienveillant, et qui permettra de savoir si, tout simplement par exemple, la spécialisation que vous souhaitez va vous plaire ou pas, ou si on doit vous envoyer ailleurs, dans une autre spécialisation, etc. Voilà. J'ai vu qu'il y a, pour ceux qui seraient intéressés par l'anglais, je sais que c'est important pour vous, d'ailleurs c'est un test pendant l'admission, c'est important. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des cursus complètement en anglais, 100% anglais, tous les cours sont en anglais à l'ISCOM, c'est possible? Oui, du coup, tout à fait, on a deux cursus principaux. On a le BTS Communication et on a le qui on va dire le socle dur dans le sens où c'est celui avec lequel s'est ouvert l'école en 1986. Et ensuite, on a le programme Grande École qui, lui, est sur 5 ans. Le programme Grande École, vous pouvez le rejoindre en anglais dès la première année. Totalement en anglais, tous les cours en anglais. Donc voilà. Les deux sont possibles, soit on fait en anglais, soit en français. Oui, tout à fait. Ok, je vous rassure, tout n'est pas en anglais. Donc en gros, il y a soit un BTS en 2 ans, ou soit un programme Grande École qui est que en 5 ans, ou il y a une possibilité de faire en 3 ans, ce programme Grande École? Actuellement, il est que en 5 ans. Ok, et on est formé à quoi du coup? On a quoi comme titre quand on sort de ce programme en 5 ans? Fut une époque, la mienne en tout cas, où on avait le titre de manager de la marque, certification RNCP niveau 7 chez France Compétences, donc c'est vraiment reconnu, aucun souci là-dessus par l'État. On a gagné des certifications supplémentaires à ce jour. Donc on est maintenant manager du design, de la création de la marque, et manager de la marque qui comprend, et puis bientôt manager du digital, du marketing digital. Ok, alors concrètement, combien ça coûte ? Alors du coup, et vous pourrez vérifier ces informations sur le site internet. Trop d'informations dans cette tête-là. Exactement. Trop de conférences. Mais normalement,
je vais faire de la première année jusqu'à la cinquième, hein, 7005, 7005, 7006, 7008 et l'alternance qui, elle, est gratuite. Enfin, pas gratuite, c'est l'entreprise qui participe au coût de la formation, mais le candidat, lui, ne paye pas. Et vous pouvez rentrer, du coup, pas forcément en première année, hein, vous pouvez errer, c'est ce que j'ai fait moi aussi, je suis rentré en troisième année, rentrer en troisième année, rentrer en quatrième année ou rentrer en cinquième année. Ok, donc soit première année, soit troisième, quatrième, cinquième. Deuxième année, non, c'est pas possible. Deuxième année, non, malheureusement, ok, c'est pas bon, possible. ça fait quand même pas mal de portes d'entrée, pas mal de passerelles possibles. Oui, tout à fait. Et comment ça se passe pour les passerelles? C'est des entretiens? C'est sur dossier Non, non, les passerelles, comme je l'ai dit, c'est exactement les mêmes épreuves que ce qu'on a dit précédemment. C'est-à-dire les 4 épreuves, la synthèse, etc. Bon, mais notre conférence touche à sa fin. On va conclure avec le mot de la fin. Nicolas Gourdou, je vous laisse le mot de la fin. Vous pouvez vous adresser aux étudiants pour conclure cette conférence. Alors là, vous pouvez voir que je n'avais pas forcément préparé mon mot de la fin. C'était une longue pause. mais déjà, je vous dirais de ne pas avoir peur de faire des erreurs, finalement. Et quand je dis erreur, il n'y a jamais vraiment d'erreur. Moi-même, encore une fois, j'ai fait une prépa, je suis allé en faculté. Ça m'a beaucoup servi au niveau de la communication. Plutôt d'en faire des forces. Du coup, vous n'êtes pas forcément obligé de partir là-dessus, mais les métiers de la communication, encore une fois, s'ouvrent à vous à partir du moment où vous êtes curieux, que vous avez un intérêt pour ça et que vous souhaitez un petit peu vous engager, du coup, pour une cause, pour une entreprise, etc. Donc, allez-y, n'hésitez pas, n'attendez pas. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à appeler, vous n'hésitez pas à vous renseigner. Et là-dessus, je ne parle pas pour moi, je parle vraiment en termes généraux, que ce soit aussi pour les entreprises. N'attendez pas. Voilà, faites. C'est le conseil que je pourrais vous donner. Il faut oser, quoi. Exactement. Merci Nicolas Gourdou d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à vous également d'avoir suivi cette conférence. Vous retrouverez d'autres conférences sur la chaîne YouTube de l'étudiant. À bientôt.